En RDC, les micro, petites et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu économique et près de 95% des emplois du secteur privé. Pourtant, elles restent les grandes oubliées de la transition digitale. Ces films et les récits d'un pays en mutation, d'entrepreneurs qui refusent de rester à la marge, d'initiatives qui tracent un nouveau chemin pour une économie plus inclusive, plus connectée et plus résiliente. Digitaliser les MPME, c'est leur donner les moyens de se développer, d'être visibles, de vendre mieux, de sécuriser leurs transactions et de s'ouvrir aux marchés régionaux et internationaux. Mais encore, faut-il que cette transformation ait du sens et qu'elle soit accessible. Parce que le digital est un accélérateur à plusieurs niveaux. C'est un accélérateur en termes d'organisation, de structuration, c'est un accélérateur en termes de performance et c'est même un accélérateur sur le plan commercial en termes de gagner en visibilité, en termes de se créer une audience en ligne, en termes d'acquérir de nouveaux clients, en termes d'attirer des partenaires potentiels et même du financement. Aujourd'hui, c'est ce qui est bien avec le digital, c'est un outil qui est transverse, donc qui peut avoir un intérêt à tous les niveaux pour l'entreprise, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue opérationnel. Pour toute entreprise, micro, petite ou moyenne entreprise, qui ambitionne de grandir, qui ambitionne justement de connaître une forte croissance, les technologies numériques sont des solutions à adopter parce qu'on ne peut plus continuer à fonctionner en se focalisant uniquement sur le marché local. Les solutions numériques donnent ici la possibilité à ces entreprises d'embrasser carrément le marché global, le marché mondial. Et ce serait, je dirais, malheureux que ces micro, petites et moyennes entreprises n'adoptent pas justement les nouvelles technologies. Une fois les MPME sont déjà digitalisés, il y a une efficience qui est liée d'abord à la réduction des coûts parce qu'on suppose que tout le processus, la plupart, est déjà digitalisé, ce qui fait à ce qu'elle soit beaucoup plus efficiente dans le sens où les services sont beaucoup plus améliorés, l'expérience client aussi améliorée, mais la relation client et la gestion clientèle. Aussi, il y a la compétitivité. On suppose aujourd'hui que les MPME qui sont digitalisées sont beaucoup plus compétitives par rapport à d'autres dans le sens où elles apportent des solutions qui sont meilleures sur les marchés. Le dernier point est beaucoup plus lié à la résilience parce que nous avons remarqué que depuis 2020, avec l'avènement du Covid-19, les institutions ou les MPME qui étaient digitalisées avaient un avantage. Donc, elles étaient plus résilientes et ceux qui n'étaient pas digitalisés à l'époque, la plupart ont disparu sur les marchés. Pourtant, cette transformation se heurte à de nombreuses barrières. Accès limité à Internet, coupure d'électricité, méconnaissance des outils, coûts perçus comme trop élevés, manque de confiance. Pour RDC, c'est d'abord l'accès à Internet. L'accès à Internet pose énormément de problèmes pour la plupart de PME qui veulent bien utiliser l'outil digital. On n'a pas un Internet rassurant, de haut débit, qui soit stable, qui soit permanent, qui donne une certaine fiabilité. Quand vous avez tout le temps de coupures, eh bien, ça pose des soucis. Le deuxième défi pour que le digital prenne de l'ampleur, c'est l'électricité. L'accès à l'électricité pose aussi un certain nombre de problèmes. Parce que même si je peux utiliser des outils qui s'autonomisent par rapport à l'énergie, il faudra le recharger. Or, pour le recharger, on doit avoir une énergie sûre, électrique. Et nous avons tout le temps de coupures intempestives d'électricité et donc ça pose un problème pour avoir des outils qui s'autonomisent. Donc, il y a, pour le cas de la RDC, c'est d'abord l'Internet. Deuxièmement, c'est l'accès également à l'électricité qui pose problème. Quand bien même vous mettez les services à disposition, mais c'est à quel coût? Est-ce que ce coût-là, il est capable de pouvoir prendre les besoins ou rencontrer les besoins des jeunes entrepreneurs qui sont des étudiants ou ceux qui sont des vendeurs de rue et qui, à mon point de vue, représentent la majeure partie des entrepreneurs si on décide de prendre en considération ceux qui font partie du secteur informel. Il y a bien sûr une petite catégorie de privilégiés qui, eux, sont bien éduqués, bien instruits, bien informés. Ils ont aussi les moyens de pouvoir avoir accès à ces services. Mais qu'en est-il des clients?
Si on parle de 20%, on ne parle pas que des participants qui sont au niveau des PME. Ça veut dire que les 20% contiennent aussi les clients qui sont capables de pouvoir interagir avec ces PME au travers des méthodes numériques et digitales. Donc ça veut dire qu'il y a 80% de la population qui ne fait pas partie de cette clientèle. Et la réduction du marché à juste ces 20%, en fait, enlève l'opportunité qui pourrait être donnée à ces PME si seulement l'accessibilité était ouverte à tous. C'est une autre barrière que l'on peut citer. Et puis, il y a aussi, l'éducation et le renforcement de capacités par rapport à la manipulation des outils informatiques ou bien même des alternatives qui sont un peu plus faciles à utiliser, c'est-à-dire tout ce qui est outils avec technologie mobile. Ça demande à ce que cela soit fait dans une langue qui est accessible à l'utilisateur. Ça demande aussi que cela se fasse selon des approches de communication et des approches culturelles qui sont accessibles à la population, parce que généralement nous transposons les solutions qui ont été faites pour résoudre des problèmes ailleurs et on essaye de faire que la population ici s'adapte aux solutions qui ont été faites pour une autre population. Quelquefois, les termes qu'on utilise pour pouvoir faire certaines actions ne sont pas accessibles à la population parce qu'ils sont dans des langues différentes. Les défis, d'abord, c'est la résistance du personnel. Aujourd'hui, nous voyons que pour des MPME qui sont un peu plus vieilles, le personnel a déjà un mode de vie comme on peut appeler une zone de confort de la manière dont ils font les choses. Alors à chaque fois qu'un projet de transformation digitale vient, la résistance interne elle est plus grande. Et aujourd'hui, on suppose pour la plupart d'institutions de MPME qui ont connu des échecs dans la transformation digitale, c'était dû à la résistance interne. Pourquoi? Parce que le personnel ne veut pas se lancer dans ce nouveau monde digital. Et si on doit parler d'autres défis internes, nous parlons de la disponibilité des ressources humaines. Oui, la transformation digitale est importante, mais est-ce que le personnel est assez outillé pour pouvoir exécuter ou mener ces projets de transformation digitale dans leurs institutions? Après, il y a d'autres défis qui sont beaucoup plus des défis financiers parce qu'aujourd'hui, on doit se dire que les projets de transformation digitale sont onéreux et les institutions, souvent, ne sont pas prêtes à investir autant de moyens financiers pour pouvoir financer leurs projets de transformation digitale. D'autres s'appuient sur des partenaires ou des bailleurs externes, mais ça reste quand même des défis très importants. Alors, du côté des défis externes, pour le cas de la RDC, ils sont quand même nombreux parce qu'on comprend que l'infrastructure de base n'est pas assez développée pour pouvoir permettre le développement digital. Ici, on parle de problèmes de couverture d'Internet, de couverture des réseaux de télécommunications. On peut parler aussi de problèmes liés à la couverture et à l'accès à l'électricité. On doit quand même noter que seulement 9% du territoire congolais est couvert par de l'électricité. Et aussi, notre expérience dans les zones rurales montre que ces défis s'amplifient davantage quand on se déplace du monde urbain vers le monde rural. Pourquoi? Parce qu'on sent que tous les efforts ont été beaucoup plus concentrés vers le monde urbain. Le gouvernement congolais a mis en place un code du numérique, une loi sur le PME, des mécanismes d'appui. Mais pour passer du texte à l'action, il faut des mesures concrètes et des relais sur terrain. Le cadre légal de la transformation digitale en République démocratique du Congo est constitué de certains instruments juridiques. Il y a principalement, pour la question qui nous concerne, s'agissant des PME, la loi, je vais le prendre chronologiquement. Il y a par exemple la loi de 2018 sur le système de paiement règlement titre. Il y a les ordonnances loi de 2023 sur les PME et aussi sur l'artisanat.
Il y a la loi de 2020 sur les télécommunications et technologies de l'information et de la communication. Et puis il y a l'ordonnance loi du 13 mars 2023 portant code du numérique. Voilà un petit peu le cadre juridique, sinon les instruments qui aujourd'hui dans notre pays peuvent soutenir une initiative de transformation digitale pour les MPME. Mais aujourd'hui, les MPME ont besoin des mesures d'application de ces textes qui concernent par exemple l'ordonnance loi sur les PME, mais aussi d'une manière aussi l'ordonnance loi portant code du numérique, parce que j'imagine qu'elles font face à plusieurs difficultés. Et puisque ces textes de base prévoient par exemple des avantages en termes d'exonération en matière d'impôts, en matière de taxes ou de redevances de quelque nature et autre, ces instruments qui sont des avantages fiscaux et parafiscaux ne peuvent être mis en œuvre à travers de mesures d'application qui doivent justement consacrer cette position de choses. Et donc je pense qu'aujourd'hui, le cadre normatif qui existe a besoin des mesures d'application pour que nous puissions, dans le 5-10 ans de leur entrée en vigueur, évaluer leur nécessité, notamment avec un mouvement régulatoire qui devra suivre l'évolution en termes de pratiques d'activité au niveau des MPME. Ce que nous avons compris, c'est que la transformation digitale des MPME ne se décrète pas, elle se construit avec des outils simples, des politiques adaptées, un accompagnement des proximités et un écosystème qui coopère. Fort heureusement, il y a des acteurs internationaux qui finalement ont un intérêt à faire en sorte que ça puisse se développer. Je pense aux GAFAM que vous connaissez, et en particulier Google et Facebook qui appartiennent au groupe Meta, qui sont très actifs. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, il n'y avait qu'un seul câble sous-marin, le câble avec lequel on se connecte à Internet, donc c'est le câble WATS, une association de 15 d'États dont fait partie la RTC. Et aujourd'hui, nous avons un deuxième câble sous-marin qui est arrivé, c'est le câble de Meta. Alors, ils ne le font pas de manière complètement philanthrope, c'est parce que tout simplement, ce sont des multinationales qui vivent en fait à travers finalement la connectivité et le fait que les internautes utilisent leurs services qu'eux-mêmes revendent à des annonceurs selon des méthodes assez pointues d'ailleurs. Et donc, ils ont besoin de trafic. Et les Congolais sont des consommateurs de ces plateformes que vous connaissez, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, même groupe, et puis il y a TikTok, etc. Et donc, leur intérêt, c'est que la connectivité soit plus résiliente. Alors, c'est un intérêt qui est partagé avec l'État. Donc, l'État aussi voudrait qu'il n'y ait pas de coupure. Et donc, c'est comme ça que ces gens ont investi et on a pris nos dispositions, notamment grâce à un acteur congolais qui travaille pour le groupe Meta et qui a œuvrer à ce que finalement ce câble puisse arriver ici au Congo. Donc ça nous fait un deuxième câble et donc ça va nous permettre, lorsqu'il y a une coupure, c'est déjà arrivé sur ces câbles sous-marins, et bien qu'on puisse basculer sur ce deuxième câble, et il faudrait qu'on en ait plusieurs. Le plan numérique prévoit que nous puissions en avoir 4. Voilà, donc il y a un troisième qui est annoncé de Google, qui s'appelle Equiano, prévu pour l'année prochaine. Et donc ça, ce sont autant d'éléments structurels qui vont permettre non seulement d'améliorer la connectivité, mais aussi, grâce à la concurrence, de réduire les coûts. Vous aurez remarqué que mois après mois, peut-être pas suffisamment, mais le prix de la connectivité diminue. C'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, l'offre est en train d'augmenter. Chaque nouveau câble a des capacités qui sont décuplées. Selon la loi de Moore, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Et donc, aujourd'hui, les câbles de dernière génération ont des capacités absolument énormes. Il faut dire que les besoins augmentent année après année, parce qu'on télécharge de plus en plus de médias de toutes sortes. Et donc, cette politique qui est mise en œuvre par le gouvernement de faire en sorte que l'offre augmente, que le backbone national se développe. Il y a le projet IDRC du ministère des Postes, Télécommunications et Numérique aujourd'hui, de 50 000 km de fibre optique, qui sera d'ailleurs appuyé par la Banque mondiale avec un projet de 500 millions de dollars, qui va commencer à partir de l'année prochaine. Donc c'est autant d'éléments structurels qui vont bien sûr permettre de réduire la connectivité et de développer l'écosystème tech de manière générale, et en particulier pour ce qui nous concerne aujourd'hui pour les MPME. Digitaliser nos micro, petites et moyennes entreprises, c'est donner une voix à ceux qui font l'économie au quotidien. C'est bâtir une RDC plus forte, plus compétitive, plus équitable. C'est cela l'enjeu de notre époque. Rejoignez-nous dans cette transition. Ensemble, connectons nos micro, petites et moyennes entreprises à l'ère à venir numérique.